Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Sophia, on va parler un petit peu d'hypersensibilité, on va parler un petit peu de son parcours, quelles ont été les choses difficiles, qu'est-ce qui est plus simple aujourd'hui pour elle. Est-ce que tu serais d'accord en 2 mots, comment ça a commencé pour toi? Comment tu t'es rendu compte que tu étais sensible? Euh, avec le recul, je me rends compte que déjà enfant, en fait, c'était compliqué pour moi d'être en contact avec les gens. Je ne comprenais pas comment faire, comment les gens interagissaient, enfin les autres enfants interagissaient entre eux à l'école. Oui. C'était pas évident. Mhm. Chaque petite chose, querelle d'enfants, me prenait très très fort, Ouais. faisait monter beaucoup de colère et d'incompréhension. Oui, tu as l'impression d'être différent, Ouais. d'être toujours un peu à côté du Oui, groupe. j'arrivais jamais à suivre le truc, Ok, à rentrer dans un groupe où ouais, je comprenais pas trop ce qui se passait, je comprenais pas trop ce que je faisais là en fait. ok. Donc très petite, au fait, ça a Ouais. commencé. Ouais. L'école, ouais, vers Vraiment quoi? les premières années 6, d'école. 7 ans, Ouais. tu t'es rendu compte. Ouais. Ok, ouais. Est-ce que par la suite, tu as réussi à faire quelque chose de positif avec ça? Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est toujours un poids ou que c'est quand même un truc qui te fait du bien sur certains aspects? Alors oui, je peux dire que ça commence à me faire du bien. Ouais, Parce que j'arrive à prendre facilement du recul par rapport au tourbillon de tous les jours. Mhm. Et ça a été un long chemin pour me rendre compte que j'ai des limites, déjà les comprendre, oui, après les poser. Et puis maintenant, grâce à ça, je pense, oui, ça va mieux. ok. Donc tu as du recul sur beaucoup de choses Oui. dans ta vie. Ouais. Tu es moins la tête dans le guidon à Ouais. subir les choses. Par C'est un peu période, ça. je replonge. Ouais, C'est ouais. toujours un peu instable. Je suis aussi très sensible à la lune, Ok. et puis à ce genre de choses, à la nature autour de moi. Donc j'ai des périodes où je reviens un peu dans mon trou et c'est ce que Ouais. j'ai besoin. Je peux aujourd'hui me le permettre de le faire quand j'en Oui. ai besoin. Oui. Est-ce Et, que tu supportes les gens en grande quantité? si j'ai eu assez de temps à disposition pour moi, seule, pour me ressourcer, me recharger, être bien présente, Ouais. oui, là il n'y a pas de problème, j'ai même du plaisir. Ok, d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit une foule pendant trop longtemps. Il faut que tu aies un petit espace pour te retrouver. Oui. C'est ça. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est pas d'enchaîner plein d'activités en une journée. Mhm. Oui, je suis en interaction avec des gens, avec du bruit, des choses comme ça. Je vais pouvoir programmer 1 ou 2 trucs Ouais. Ouais. et me permettre des espaces entre. Oui. Oui. Ouais, t'es un peu comme moi. Tu peux faire beaucoup, mais un petit moment. Ouais. Puis ensuite, il faut te recharger. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu utilises des techniques de méditation où tu fais une bulle ou... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, Ok. bien sûr. Alors la méditation, c'est quelque chose qui me régule beaucoup, Ouais. qui m'aide vraiment aussi à calmer tout ce qui se passe dans cette tête, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui. Et à revenir juste dans mon corps, Ouais. juste ressentir mon corps. Et tu fais quoi comme technique qui marche bien pour toi? Alors, j'utilise beaucoup la respiration, donc je me concentre beaucoup sur la respiration. J'ai un peu plein de techniques différentes, j'ai fait pas mal de stages de méditation, vipassana et ce genre de choses. Donc je reviens un peu à ces pratiques et tout dépend par moment. Ça ne sera pas la même chose. J'aurai besoin d'autres choses. Donc que ça soit des méditations d'ancrage, où je vais vraiment dans cette lourdeur du corps, où je laisse tout se poser dans les jambes, le bassin qui s'alourdit et tout ça, où je me relie à cet élément de la terre. Et des périodes où j'aurais vraiment besoin juste de me concentrer sur le souffle, parce que je vois que c'est très oppressé ici. Oui. J'ai besoin de grandir cette respiration. Des périodes où j'ai besoin de me focaliser sur une chose que je fixe. Ouais, donc tu varies un peu. Ouais, je varie. T'es pas du genre à faire la technique tous les jours la même chose. Non, ça fonctionne pas. Ok, d'accord. C'est marrant parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui arrivent à être très réguliers, toujours dans le même truc, et puis d'autres qui ont besoin de mouvements, de choses différentes. Donc pour toi, c'est plutôt ça. Ouais. Et puis la nature ou les animaux, tu sens que ça t'apporte un plus ou... Oui, ça c'est très important. Ouais, ok. Ça c'est vraiment très important d'être en contact avec la nature, de pouvoir suivre le rythme de la nature surtout. Oui.
de pouvoir bien ralentir en hiver, repartir au printemps. Tu parlais de la lune, donc tu es quand même sensible Aussi. à la météo, enfin, Oui. au changement. Oui, bien C'est sûr. ça. Ouais. Et je pratique, je me suis formée en herboristerie, donc de toute façon, ça impose aussi ce rythme de la nature. Ça m'a beaucoup aidé à me réguler, de travailler avec les plantes. Oui. Parce qu'en hiver, quand il n'y a rien qui pousse, du coup, tu fais on ça est obligé d'être calme. Ouais, c'est ça. Tu fais ça pour toi ou tu fais quelque chose pour les autres? Est-ce que tu accompagnes des gens avec ça? Alors gentiment, oui, je l'intègre à ma pratique au quotidien dans mon travail. Ok. Pour accompagner les gens. Ouais. Et ton travail, j'ose te demander, c'est en lien avec la sensibilité? Alors je l'ai transformé pour que ça matche avec ça. Ouais. Je suis depuis plus de 20 ans coiffeuse. Ok. Qui est un métier qui me réussissait très facilement, mais qui ne me convenait pas du tout. J'ai eu beaucoup de peine à trouver le sens dans ce que je fais au quotidien. Ce qui arrivait encore à me faire tenir debout dans ce job, c'est le lien avec les gens. Mais tant que je travaillais dans des grands salons, c'était pas possible, on n'avait pas le temps. Oui. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de claquer la porte. Je suis partie en voyage pendant quelques années. Okay. Et en rentrant, je me suis dit, soit je reprends un job et dans 2 ans, c'est pareil. Soit j'essaie d'en faire quelque chose qui me ressemble. Oui. Ouais. Donc tu as transformé à ta sauce et puis aujourd'hui ça J'ai transformé à ma sauce et ces 10 dernières années, ça a continué d'évoluer en fait. Et là maintenant, on ne peut plus dire que c'est un salon de coiffure. Ok. Même si je coupe encore des cheveux. Je pratique beaucoup des soins aussi pour aider les gens à revenir dans leur corps, à se sentir, à comprendre leurs émotions. Je me suis formée en coiffure énergétique aussi. Ok. Donc tu utilises beaucoup tes mains? J'utilise beaucoup mes mains. J'ai fait beaucoup de formations justement avec tout ce qui est magnétisme et ce genre de choses parce que je sentais que c'était quelque chose que j'avais besoin de toucher les gens, de les détendre, de les masser quand je sentais que quelque chose n'allait pas. Et ça s'est ouvert petit à petit dans d'autres pratiques qui sont encore plus subtiles. Et maintenant, je reçois vraiment une personne après l'autre. Okay. J'ai qu'une seule personne dans un tout petit espace où je me prends 2 heures de temps, où je la questionne sur ses besoins, sur ce qu'elle vit à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ce jour-là. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait du sens. Oui, je comprends. Et tu as aussi des intuitions, je pense, pour les gens. Enfin, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça dépend de mes périodes. Je remarque, plus je suis là dans mon corps, plus ça coule de source. Et parfois, je dois revenir juste au protocole. Oui. Et le protocole, il sauve là, mais je pense que c'est important d'en sortir aussi. Oui. Oui, les connaître dans la tête, ça coupe les intuitions et puis on est coincé. Quoi. Mais justement, de savoir se dire qu'on n'est pas forcément capable de donner la même chose chaque jour et qu'il y a toujours ce protocole, et même déjà ce protocole, ça sera déjà bien assez. Et que quand on est bien là, on peut donner encore plus, et puis c'est OK. Les deux sont OK. Du coup, tu es à ton compte, tu fais ça de ton côté. Est-ce que tu as eu besoin, à un moment donné, je ne sais pas si tu travaillais avec d'autres gens au départ, est-ce que tu as eu besoin de faire ton propre truc? C'était important de gérer ton truc toi-même? Oui. OK. Oui. De pouvoir faire honneur à mes valeurs. Oui. C'était important et j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'envies que j'essayais de mettre en pratique, mais comme ce n'était pas mon commerce, c'était pas toujours très bien perçu, pas compris. Donc c'était très frustrant pour moi au quotidien de ne pas pouvoir utiliser cette créativité et créer un lieu qui me ressemble. Tu as aussi ce côté un peu, de ce que je comprends, un peu sauvage, dans le sens où tu aimes beaucoup les gens et tu as besoin de te retirer. Donc se dire que tu as aussi besoin de faire par toi-même. Oui. C'est ça. Oui. Il ne faut pas juste qu'on te dise il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois le faire à ta sauce. Quoi. C'est ça qui est important. Oui, très important. Est-ce que tu arrives à me dire si ça t'a joué des tours, que ce soit dans des relations ou dans un travail, si tu es d'accord qu'on en parle, cette sensibilité? Tu as l'impression que ça t'a compliqué des choses? Oui, ça complique vraiment le rapport et le lien à l'autre. Parce qu'un mot, un geste peut être vécu d'une manière tellement forte intérieurement, alors que la personne ne comprend pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien fait, j'ai rien dit.
Ouais. Donc oui, il y avait beaucoup de tsunamis émotionnels Okay. dans la moindre chose, mais une petite critique pas méchante peut devenir très vite très forte. Et oui, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai un peu peur des gens aussi. Ok. Ouais. J'ai un peu peur des gens, j'ai peur de leurs paroles par période. T'as l'impression d'arriver à t'ouvrir un bout et quand ça va trop loin, on fait un pas en arrière. Mais oh. Ouais. J'aimerais, mais ça prend un peu de temps. Oui. Oui. Est-ce que tu as l'impression, donc tu as l'impression d'être différente, ça c'est une chose, mais est-ce que tu as l'impression avec le temps que ta différence elle s'accentue ou qu'à force de voir les gens, tu te dis de plus en plus, mais je fonctionne vraiment différemment d'eux ou au contraire, tu as l'impression que ça se rassemble? Ouais, alors un peu les deux. Ok. Parce que plus j'assume aussi ce que je suis, que je laisse de la place à ça et que j'arrange ma vie autour de ça, Oui. plus j'ai des gens Qui te qui conviennent sont et ouverts qui à sont sur la ça même et qui fréquence. sont... Voilà, exactement. Donc du coup, j'ai l'impression de vivre dans une espèce de bulle avec ces gens-là Oui. et on se comprend. Et parfois, quand je sors de cette bulle, je suis un peu choquée des réactions des gens, comme ils se parlent, comme ils interagissent entre eux. Et là, je me rends compte de nouveau, ah oui, qu'il y a quand même des grosses différences. Ouais, on parle quand même de 20%, je ne sais pas si tu sais, mais de personnes hypersensibles. Donc apparemment, c'est vraiment une étude qui a été faite. Après, je pense que dans ces 20%, il y a encore plein de niveaux de sensibilité. Mais tu vois, déjà, si on fait partie des 20%, 80% ne fonctionnent pas comme nous, quelque part. Donc c'est possible que déjà, nous, on peut se sentir différents et peut-être des gens qui nous écoutent se sentent en fait un peu à l'écart, mais juste parce que nos voisins ne fonctionnent peut-être pas comme nous. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Est-ce que tu as l'impression dans ton travail, parce que c'est hyper intéressant, tu es coiffeuse et puis tu utilises cette sensibilité parce qu'il n'y a pas seulement la coupe des cheveux aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir justement de plus en plus d'intuition puis que ça va sur d'autres choses au niveau énergétique? En fait, naturellement, ça t'amène à ça? Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que les cheveux vont petit à petit aussi prendre moins de place. Okay. Déjà maintenant. Oui. Et ça me plaît bien, la tournure que ça prend. Ouais. Du coup, tu utilises beaucoup tes mains, comme tu disais. Beaucoup mes mains. Tu fais des soins. Je fais des soins. Je me laisse énormément guider. Ouais. Voilà, comme j'ai dit avant, j'ai pas de protocole prédéfini la plupart du temps. Et c'est les premières paroles de la personne qui vont déjà donner la ligne de la séance. Oui. On va tourner un peu autour. Parfois, je vais ressentir... Il y a un truc qui s'est un petit peu déverrouillé ces derniers 2 ans où très instantanément je ressens comment c'est dans le corps de l'autre, à travers mon corps. Ouais. Et tu vas mettre tes mains à différents endroits. Voilà, pas forcément poser les mains, mais l'intention. Oui. Je passe toujours beaucoup par la tête parce que j'aime beaucoup travailler avec la tête. Et depuis là, je vais aller un peu dans tout le corps. Ok. Ouais, donc tu te laisses vraiment guider. Il n'y a pas une structure bien établie. Parfois, il y a des messages. Parfois, c'est purement travail sur le corps. Oui. Parfois, il y a des libérations. Parfois, c'est juste une détente profonde. Ouais. Et quand on parle du monde spirituel ou de ces choses un peu plus énergétiques, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu ressens? Tu as l'impression d'avoir des fois des présences ou d'être traversé par une énergie? Oui. Ouais. Oui, alors j'ai été vraiment ces 3-4 dernières années un peu chamboulée dans tous les sens avec ce genre de choses. Oui. Il y a beaucoup de perceptions qui se sont ouvertes et c'était super instable parce que ça venait, ça partait. Je ne savais pas trop quoi en faire. Ça commence un petit peu à se stabiliser. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup... comme quand j'ai commencé à travailler avec les plantes, beaucoup cette présence des plantes, des esprits des plantes. Qui m'a profondément touchée. Ouais. Donc tu te connectes avec une plante facilement, que ce soit avec les plantes médicinales que je travaille, et puis voilà, des choses comme ça. Donc surtout, j'aime travailler avec ces plantes par leurs axes vibratoires plus que leur principe actif. Oui. Oui. Et après, par certains décès qui ont eu lieu autour de moi de personnes chères,
ça a à chaque fois un peu ouvert d'autres choses, d'autres sensibilités, d'autres sensations. Voilà, j'ai beaucoup de facilité à ressentir vraiment la présence de la personne aussi, dans quel état elle est, nerveusement, émotionnellement. Ça se développe au fur et à mesure. Oui. C'est ça. Oui, puis il y a eu des expériences avec des archanges, il y a eu des expériences avec tellement de choses différentes que j'arrive pas à m'axer sur un truc. Ouais, je comprends. Donc... T'es ouverte et puis ça vient. Voilà. Mais t'es pas submergée par ça. Comment ? C'est pas un truc qui t'empêche de dormir, qui te... Non, bon, il y a eu des trucs rigolos parfois. Comme se faire chatouiller les pieds ou des choses comme ça pendant la nuit. Mais non, ça m'empêche pas de dormir, ça me fait pas peur. Ça me fait vraiment pas peur. Je suis hyper confiante vis-à-vis de ça. Je pense déjà que quand il n'y a pas de peur, c'est déjà un bon signe. Parce que s'il y a la peur, en fait, on rajoute des montagnes pour pas grand-chose. Et souvent, c'est juste peut-être un grand-papa, une grand-maman qui vient dire bonjour, ou une énergie, mais souvent, c'est bienveillant. C'est ça, donc tu as l'air de le prendre au positif. Oui, j'ai pas peur de l'expérience et de ressentir ces choses. S'il y a une peur quelque part, c'est plus de le vivre ouvertement avec l'entourage. Ça, c'est un peu différent, de moins en moins. Mais... Et en parlant d'entourage, est-ce que ce soit dans ta famille ou autre, est-ce que tu as l'impression d'être différente d'eux ou d'être dans la même énergie ? Tu te sens un peu comme une extraterrestre ou tu as l'impression Oui, parfois, quand même. Et on ne comprend pas toujours tout ce que je raconte. Parfois, on rigole. Et puis, je moque un peu de moi, mais c'est toujours gentil. Donc, donc on me dit, t'es sacrément perché. Je dis, mais bon, pour être perché, il faut être sacrément les pieds sur terre aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, je suis quand même quelqu'un de super cartésienne, super logique. Je m'envole pas rapidement dans les hautes sphères, je m'oublie là-haut. Donc... Ouais, t'es pas juste à baigner tout le temps dans le monde spirituel. Je veux dire, en plus, t'es indépendante. Enfin, je veux dire, t'arrives à fonctionner ici. Bien sûr. C'est ça. Je suis quand même quelqu'un de très pratique dans la vie de tous les jours, avec la tête sur les épaules. Les gens qui sont trop perchés, comme on dit, en général, ils n'arrivent pas à vivre ici. Donc ça peut être le couple, le travail, c'est toujours trop compliqué. Puis ils n'arrivent pas à créer quelque chose de stable. Donc ça n'a pas l'air d'être ton cas, vu que tu as quand même ton job qui tient. C'est ça. Tu as des frères et sœurs ou... J'ai une grande sœur, Ok. Et puis tu te sens, vous fonctionnez pareil Pas du tout. Pas du tout. Pour certaines choses, parfois, oui, il y a des ouvertures où on peut partager. Je pense qu'elle a aussi une grande hypersensibilité. Mais je pense aussi qu'elle a tendance à confondre cette hypersensibilité avec fragilité. Et bien sûr, j'ai très, très, très envie de l'emmener un peu avec moi. Mais elle est sur un autre chemin et je dois accepter que c'est son chemin et qu'elle le fait à son rythme. C'est compliqué quand on aime les gens, on a envie de les secouer, c'est pas méchant. Hein, mais... Et puis, je pense pas qu'elle a besoin d'être secouée, je pense qu'elle fait vraiment super bien son chemin. Mais parfois, j'ai envie de beaucoup partager ce qui m'a aidé à moi, et puis en fait, c'est pas ce qui l'aide à elle. Donc... T'es obligée d'accepter. Oui, voilà. C'est ça. T'as eu des expériences avec des défunts par hasard, ou l'impression que t'avais un homme, une femme à côté de toi ? Oui. T'as eu ça ? Oui. Dans tes rendez-vous, ou tu ressens ça dans la vie de tous les jours ? Alors, j'ai eu ça une fois dans ma vie privée. C'est arrivé 1-2 fois en rendez-vous aussi. Où, la première fois, je crois que c'était vraiment au décès de ma tante, une personne que j'aimais beaucoup. Et c'était assez compliqué, son décès pour moi. Enfin, c'était très touchant. Et très vite, vraiment, l'espace de 2-3 jours, j'ai eu vraiment des visuels d'elle dans la lumière, mais avec un visage tellement rayonnant. Et puis là, je me suis fait accompagner aussi avec quelqu'un qui s'y connaît pour être sûre que c'est pas juste mon mental qui crée des choses. Je comprends. J'avais besoin qu'on me rassure un peu là-dessus. Une confirmation extérieure. Et là, quand on a fait une cérémonie chez elle dans son jardin, j'ai vraiment ressenti comme elle est passée derrière moi, qu'elle m'a posé sa main sur l'épaule. Et instantanément, j'ai dit à ma sœur, « Oh, il y a Denise qui est là. Et qui est juste derrière moi. » Et en fait, je l'ai dit avant de me rendre compte de ce que j'étais en train de dire. Et très vite, je me suis dit, non, mais tu racontes n'importe quoi, c'est ta tête qui fait ça.
Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec cette personne qui m'accompagnait sur ce chemin. Elle m'a dit « Ah, elle sait que vous l'avez senti. Et qu'elle est venue poser sa main sur votre épaule. Ouais. » Puis là, j'étais « Ouais, ok, c'est bon, je ne doute plus. Ouais. » Mais ça, c'est excellent parce que j'ai l'impression que tu n'as pas à chercher, parce qu'il y a des gens dans la médiumnité qui cherchent à s'ouvrir. Et puis, alors oui, toi, tu es dans ton chemin, on va dire, spirituel, mais la médiumnité vient à toi, quelque part. En fait, je remarque que quand je cherche à aller plus loin, il y a tout qui se bloque. Ouais. Donc, c'est en lâchant que, oui, que ça vient. C'est clairement le mental qui veut y aller aussi. Hein. Oui. Là, il n'y a rien qui se passe. Plus je cherche, moins ça se passe. C'est ça, on veut des preuves, bien sûr. On veut de plus en plus en fait, et puis il n'y a rien qui se passe. Puis le jour où on en a marre de vouloir, puis qu'on arrête de chercher, il se passe un truc incroyable. Ça nous tombe dessus, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Est-ce que, tu parlais de la coiffure, tu parlais d'utiliser tes mains, est-ce que tu reçois aussi des messages pour les gens, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir des phrases qui te traversent pour l'autre? Ça a pu arriver, ouais. Okay. Ça a pu arriver, alors j'y vais sur des œufs. Ouais. J'y vais vraiment sur des œufs parce que c'est pas encore un truc qui est très connu pour moi. Donc parfois je me dis, écoute, moi je suis désolée, mais je dois te poser une question. Et puis ça tape dans le mille en général. On peut ouvrir quelque chose de joli. Ouais. C'est cool si tu oses, parce que moi c'est marrant, je vois beaucoup, alors que ce soit des coiffeuses ou n'importe, esthéticiennes, coiffeuses, qui, à force de voir des gens, développent des choses du sixième sens en fait, et puis ressentent des informations, puis elles osent plus en plus le dire aux autres. Et du coup finalement la médiumnité, parce que moi c'est vraiment mon travail, mais il y a des gens qui font autre chose et qui touchent quand même cette médiumnité. Je pense que ça permet vraiment aussi d'accueillir les gens dans leur entièreté et puis de leur laisser cet espace. C'est quand il y a cette confiance et ce lien qui se crée dans un rendez-vous, c'est magique. Oui. Et je crois qu'on a besoin de ça. Ouais. Et je pense que tu oses de plus en plus, et certainement que tu vas encore oser de plus en plus. Enfin, c'est le chemin de se dire, mais est-ce que je suis légitime? Parce que je comprends que tu n'as pas forcément la casquette de la thérapeute au départ. Peut-être quelqu'un vient juste pour un bien-être physique ou je ne sais pas, chez toi. Et puis tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit de lui dire ça? Oui, alors ça a été compliqué. Parce que pendant toutes ces années de coiffure où je m'ennuyais à mourir dans mon travail, je me suis beaucoup formée dans des approches thérapeutiques et des choses comme ça. Mais c'était pour moi, pour me comprendre moi. Et maintenant, je vois comme je peux mettre ça en pratique. Donc, je me sens quand même assez légitime dans cet accompagnement thérapeutique. Dans tout ce qui est après subtil, c'est notre histoire. Je comprends. Mais c'est chouette. Bien sûr, quand j'ai fait cette transition, il y a beaucoup de clients qui ont disparu. Hein. Et c'est OK. C'est compliqué de voir sa coiffeuse se transformer en thérapeute. Ouais, je comprends. C'est hyper compliqué. Mais je suis sûre que tu en as d'autres qui viennent. Voilà, exactement. Où le bouche à oreille se transforme un peu. Oui, et j'ai des gens qui sont là depuis 20 ans et qui ont suivi tout mon parcours et qui sont super ouverts. Et c'est magnifique. C'est très joli comme échange. En tout cas, je sais pas, moi que je parle avec toi, tu as l'air d'être complètement sur tes rails, donc sur ton truc à toi, et tu l'as créé à ta sauce, et puis c'est beau parce que tu n'as pas suivi un truc tout près. Et ça demande encore plus de courage de créer son truc, c'est ça. Parce que médiumnité, coiffure, on peut tous avec les protocoles, mais d'oser faire comme nous on le sent, c'est encore autre chose que juste de suivre une école. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt... Et d'ailleurs... Pour l'anecdote, quand j'ai fait ma formation en coiffure énergétique, qui est une merveilleuse formation humaine, vraiment, dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir, je me rappelle à la première session de cours, je pense le deuxième jour, je me suis décomposée. Parce qu'en fait, j'étais là pour me sortir de cette boîte de coiffeuse et j'avais l'impression qu'on me mettait d'une boîte à une autre boîte. On me faisait rentrer dans la boîte de coiffeuse énergéticienne. Et j'avais envie d'être partout sauf là. Du coup, les cases, tu as de la peine avec ça? J'ai énormément de peine parce que justement, j'étais dans une période où j'essayais de les exploser, ces cases, et d'oser être un peu plus moi et de me reconnecter à ça, à ce que je suis. Et là, je me suis trouvée dans un truc où c'était pas du tout ça. En tout cas, c'était ma première impression. Et j'ai osé en parler avec les formatrices d'une bienveillance extraordinaire et qui m'ont expliqué le pourquoi du comment. Et que ce n'était pas une finalité, cette case.
que c'était juste nécessaire au début. Et du coup, elles m'ont énormément encouragée aussi d'oser utiliser mes outils aussi personnels et d'amener autre chose. Oui. Et en parlant de cases, du coup, tu cherches toujours un peu une forme de liberté. Au fond de toi, tu as besoin de te sentir respirer, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Un peu dans tout ce que tu fais, il ne faut pas que tu te sentes oppressé ou que s'il y a des gens qui dirigent ou ça te convient pas très bien. Ça, j'aime pas trop. Non, mais je demande parce qu'il y a beaucoup de gens hypersensibles, j'ai l'impression que je vois aussi dans mes séances, ils supportent pas en fait d'être oppressés, ils ont besoin de faire leur truc. Et moi, souvent, les gens avec qui je m'entends le mieux, c'est qu'on va dire, mais soit c'est des indépendants, c'est des gens qui ont osé en fait être qui ils sont, quelque part. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée, d'oser me mettre en indépendante. Je pense vraiment, parce que j'ai passé beaucoup d'années en mode zombie. Je fonctionne c'était essentiel pour survivre. Pour survivre au rythme, on ne se rend pas toujours compte, mais des coiffeuses dans des grands salons, il y a un rythme qui est infernal. C'est extrême, ça doit aller vite, il y a du bruit, il y a du monde, il y a des infos de tous les côtés. C'est compliqué. Ouais, c'est une surcharge autour toujours, de la tête toujours, donc je passais mes week-ends à dormir. Tu as souvent l'impression d'être pressé quand tu es avec des gens où aujourd'hui ça va, ou ça te fait beaucoup l'impression de ne pas respirer. Alors pas avec tout le monde, mais avec des gens... Alors ça dépend toujours des périodes aussi. Là. Ouais, des gens qui sont par exemple un peu en dépression, ou tu vois, vraiment quelque chose de lourd. Alors plus je suis bien présente dans mon corps, plus j'ai l'information, mais je peux dire ok. J'ai eu l'information, c'est bon. Et ça se calme pour moi aussi à ce moment-là. Oui. Donc tu arrives à te dire ça ne m'appartient pas, puis ça repart assez vite. Ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce que c'était très prenant, c'était très compliqué. Et je remarque aujourd'hui que quand j'entre dans un endroit et ça me fait je veux partir, ou oh non, cette personne, ça va pas. Je sais que c'est juste moi qui ne suis pas assez dans mon corps, qui ne suis pas assez ancrée. Et tu as compris que ça venait de toi, enfin de ton état intérieur. Puis du coup, tu remets ça à l'autre. Je prends un tout petit peu de distance quand c'est nécessaire. Je me prends 5-10 minutes dans un coin. Je me recentre et après, en général, ça va. Donc tu as trouvé tes petits outils qui ont l'air de quand même de bien fonctionner. Que j'arrive à utiliser la plupart du temps. Et ça fait combien de temps que tu as l'impression de moins subir ça Parce que tu m'as dit depuis tout petit, tu ressentais déjà un petit peu tout ça. Et il a fallu combien de temps, enfin vers quel âge tu as pu respirer Alors, je pense quand je me suis lancée en indépendante, quand j'avais 30 ans environ, là, j'ai gentiment pu enclencher le système. Et aller plus à la rencontre de moi-même, où j'avais enfin de l'espace, en fait, pour aller explorer ça. Donc là, c'était les montagnes russes pendant un bon moment. Et là, je pense, les 3 dernières années, j'ai pu explorer plus en profondeur et récolter mieux, enfin plus d'outils qui me correspondaient mieux, apprendre à les mettre en pratique. Et du coup, je pense que je suis vraiment dans une période où ça se stabilise maintenant. Donc depuis 3 ans, tu dis c'est beaucoup plus stable. Alors, ces 3 ans ont été très, très rock'n'roll. C'est vraiment allé de très, très haut à très, très bas. Mais j'avais vraiment besoin d'expérimenter ça et de savoir comment utiliser mes outils dans ces moments, je pense. Et là, oui, c'est vraiment maintenant, c'est cette dernière année, je pense, où gentiment, je comprends qu'est-ce qui se joue. Oui, donc d'un côté, c'est assez frais que ça s'est posé. C'est assez frais, Mais par contre, cette sensibilité te suit depuis toute petite, quoi. Je pense que je l'ai éteinte à un moment dans mon enfance parce que c'était trop compliqué à gérer, c'était pas très facile à la maison. Il n'y avait pas une atmosphère très saine, donc je pense à un moment je me suis vraiment coupée aussi. Pour moi, je pense ce qui a été une révélation, c'est de comprendre mon besoin de solitude. Et aussi, par exemple, dans une situation de couple. Pour moi, vivre avec quelqu'un tous les jours, c'est pas super facile. Et je ne sais pas si j'aurais envie de le reproduire. Donc pour l'instant, je vis seule et ça me va très bien. Ça me permet vraiment de me stabiliser et d'être beaucoup plus ouverte dans le quotidien, mieux dans mes relations. Donc tu as déjà vécu, si je comprends bien, en couple, dans un appart ou dans une maison, enfin ensemble, puis tu te rends compte que 24 sur 24, ça ne va pas.
C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais. C'est compliqué, je me perds très rapidement. Ouais. Vraiment. Et en même temps, j'ai soif d'harmonie, donc j'essaye de tout faire aussi pour que ça fonctionne, et je me vide complètement. Oui. Je m'oublie, je passe à côté de moi, et là, ça devient très difficile à gérer. Ouais. Et je pense que si un jour je m'ose de nouveau à vivre avec quelqu'un, ça sera dans un espace assez grand. Ouais. Et je pense ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir dormir seule quand j'en ai besoin. Ok, je comprends. Ça, c'est vraiment... On récupère pas la même chose. Ouais, et... Ouais, c'est cette présence en permanence de quelqu'un, en fait, qui est parfois difficile à gérer, je trouve. J'ai besoin de me retrouver juste seule, avec ma présence à moi. Et... Moi, j'ai le même besoin que toi, hein, je comprends. Le fait de dormir avec quelqu'un, juste de sentir l'autre. Et pourtant, c'est pas qu'on l'aime pas, mais moi, ça m'envahit. Oui, exactement. Et surtout dans des périodes où on est déjà en train d'expérimenter des choses pas forcément faciles pour soi, qu'on fait des thérapies, des choses comme ça. Parfois, c'est juste trop d'informations. Ouais. C'est... Ouais. Oui, donc on a beau avoir nos techniques, enfin que ce soit toi ou moi, il y a quand même des choses où on a besoin d'un peu de solitude, de se retirer un peu. Et moi, j'ai l'impression que si on se respecte, ça fait quand même partie de cette sensibilité qui est... C'est ça. Après, c'est pas facile de faire comprendre, ça, parce que on est quand même dans une société où le couple, c'est une boîte aussi. Oui. Ça doit ressembler à ça. Et de rencontrer quelqu'un qui a aussi cette vision complètement différente, qui a autant de manières d'être en couple qu'il y a de couples, c'est un chemin. Ouais. Pas tout le monde le comprend ou l'a encore compris, c'est ça. Bon, pour moi, déjà aussi, il a fallu du temps pour que moi, je le comprenne. Que je comprenne, que j'expérimente mes limites, de savoir jusqu'où c'est OK, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je ne peux pas supporter. Ça, c'était déjà un long parcours. Maintenant, je suis plus au clair avec ça, donc... Du moment où tu comprends tes besoins, tu vas plus vite le dire à l'autre. Voilà, exactement. Puis soit ça colle pas, mais au moins t'es clair, quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et si tu devrais revenir un peu en arrière et puis que tu étais hypersensible, que tu étais petite, est-ce que tu aurais eu un conseil que tu aurais envie qu'on te donne plus vite, quelque chose que tu aurais envie qu'on t'explique plus rapidement, que tu as dû trouver par toi-même Que c'est OK de ressentir autant de choses. OK. C'est pas un problème. Que c'est pas un problème et que c'est pas faux. Et qu'on peut être emporté par nos émotions et puis c'est pas... Voilà. C'est pas normal. C'est ça. Parce que souvent on croit qu'on n'est pas normal ou on se sent toujours différent, mais c'est pas une différence qui est mauvaise. Si on la regarde de l'autre côté, comme je disais avant, il y a à peu près 20% des gens qui sont hypersensibles, donc on fonctionne juste comme les autres 80%, différemment des autres 80%, c'est tout. Ça. Mais c'est pas une erreur ou c'est pas... Et c'est ça, et je pense qu'on fait partie de cette génération où c'était quand même un problème, un enfant hypersensible. Je pense maintenant on a gentiment une autre vision, d'autres outils. Oui, c'est vrai. Mais c'était un problème, donc c'était des rendez-vous avec les profs en permanence, des choses comme ça. Oui, des problèmes scolaires qui ne sont pas vraiment des problèmes, mais que pour eux, on exactement. ne rentre pas dans le cadre, donc ça va pas. Oui, c'est ça. C'est quoi, si tu devrais imaginer maintenant, le travail, tu as réussi à bien te mettre dans ce qui te correspondait, du coup c'est le côté relationnel qui est plus compliqué. Si tu devrais faire une image de ce qui est plus complexe. C'est ça que j'ai envie de mieux comprendre et de pouvoir ouvrir davantage aujourd'hui. Et puis c'est aussi dans tes relations amicales, tu sens que ça te joue des tours? Oui, alors déjà je me sens pas à l'aise dans des groupes hyper fermés d'amis. Je trouve toujours un peu... Ça panique un petit peu. Et j'aime bien avoir des gens un peu de différents milieux qui ne se connaissent pas forcément les uns les autres, très libres comme ça. Et tu préfères avoir une personne à la fois si tu devais choisir, ou des groupes de personnes? Alors, ça dépend. C'est toujours un peu différent. Quand je reçois chez moi, j'aime bien recevoir plusieurs personnes. J'aime pas être forcément celle qui va lancer des discussions, qui doit participer toujours activement, mais j'aime bien avoir cette sensation d'avoir des gens que j'aime, et j'adore cuisiner, j'adore être aux petits soins et partager un bon repas ensemble. Donc j'aime bien
graviter un peu de mon petit groupe de gens qui est là et puis les laisser un peu faire la conversation. J'adore ça. Ok. Par contre, je partirais pas en vacances avec un groupe d'amis. Ok. Ouais. Là, je préférerais partir avec une seule personne. Ça serait trop pendant trop longtemps, c'est ça. Ouais. Exactement. Ça rejoint ce qu'on disait au début, ça va à un moment l'intensité, puis au bout d'un moment on a besoin de s'éloigner un petit peu. J'aime bien les groupes parce que ça me permet de pouvoir être un peu passive là au milieu et de me laisser un peu flotter par la présence des gens. Oui. Ça c'est aussi agréable. Ouais. Oui, si c'est pas toi qui dois toujours animer le truc, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.